Les fameux téléphones sous Android, le monde de la tech où il y a à boire et à manger. Alors on va essayer d'être assez organisé pour parler de tout ça. Premier disclaimer, on parlera pas d'Apple ici, uniquement Android. Déjà le monde Android, c'est super large. Déjà il y a plein de constructeurs, ce qui fait que chacun a sa propre vision, que ce soit sur le design ou sur la surcouche qui va être appliquée par-dessus le programme de base. Finalement le plus important c'est vraiment de savoir ce que vous recherchez, quelles sont vos attentes dans l'acquisition d'un téléphone. Petite digression, on va parler de ce qu'est Android à la base. Donc c'est fait par Google, ce qui signifie que la version de base, la plus pure, la plus naturelle, elle va être présente sur les Google Pixel ou sur les téléphones qui seront catégorisés en Android One. Qu'est-ce que ça signifie? Simplement qu'ils auront une version qui n'aura pas de surcouche et qui sera normalement mis à jour plus longtemps en maintenant du coup une certaine fluidité. En pratique, là où certains vont chercher cette expérience la plus pure possible, d'autres vont préférer les surcouches des fabricants qui souvent vont venir apporter plus de spécificité, que ce soit des applications ou simplement des petits trucs en plus qui viennent améliorer l'expérience. Et là, ça va poser du coup la question principale de toute cette vidéo, qu'est-ce que vous recherchez dans un téléphone? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour certains, ça va être la caméra, pour d'autres, le processeur le plus puissant possible pour jouer. Certains ne regardent que la batterie, là où d'autres ne veulent que le meilleur écran pour consommer du média à s'en faire vomir. Donc ça va dépendre de chacun. Mais ça peut aussi être un téléphone qui va juste durer le plus longtemps possible ou un téléphone qui a l'interface la plus user-friendly. Pour faire simple, c'est très compliqué de dire quel est le meilleur téléphone Android parce que chacun répond à des besoins très spécifiques. Je vais donc ici essayer de vous partager mon point de vue personnel, donc qui sera malheureusement un petit peu subjectif par rapport au meilleur choix et qui correspondra pas à tout le monde, mais du coup pour moi le plus important c'est la caméra parce que je m'en sers en permanence et en deuxième, j'aime que l'expérience soit la plus simple et la plus fluide possible, donc une expérience Android pure. Alors on va faire trois catégories qui seront basées sur le budget, donc entrée de gamme, moyen de gamme et haut de gamme, même si vous allez voir que autant sur l'entrée de gamme il y a un choix très facile à faire, autant à partir du milieu de gamme ça devient super subjectif. Depuis longtemps déjà, si vous recherchez un téléphone dans l'entrée de gamme, c'est-à-dire avec un budget qui est un petit peu plus serré, il y a une marque qui règne en maître dans la plupart des cas, c'est Xiaomi tout simplement. Autour de 200 €, il vous offre une expérience qui est ultra complète. Ce sera peut-être pas le meilleur sur tout, mais dans l'ensemble, il donne vraiment beaucoup de composants pour un prix qui est relativement bas. Les détails maintenant, c'est qu'il faut accepter que parfois les mises à jour peuvent être un petit peu capricieuses, mettre un peu de temps à arriver, et sur le long terme, donc au-delà de 2 ans, faudra penser à changer de téléphone parce que évidemment la fluidité sera plus au rendez-vous ou il sera complètement battu par d'autres téléphones de gamme équivalente et vous voudrez peut-être améliorer tout ça. Et en plus, la surcouche Xiaomi, certains l'apprécient, moi je l'aime pas du tout, mais vraiment ça va dépendre des goûts de chacun. Et finalement c'est pas que les autres marques sont mauvaises, imaginons que vous recherchez une meilleure batterie, et peut-être que Motorola aura une meilleure batterie à vous fournir, ou si vous voulez un meilleur écran, que les téléphones Samsung de 200 € auront peut-être un meilleur écran aussi. Mais dans l'ensemble, au niveau de l'expérience générale, vous en aurez bien plus pour votre argent à partir chez Xiaomi que sur les autres marques, du moins dans ce segment. Si on passe ensuite sur le milieu de gamme, là les choses sont un petit peu différentes parce qu'à partir du milieu de gamme, on peut commencer à faire des vrais choix. C'est-à-dire que dans l'entrée de gamme, c'est compliqué de dire je veux quelque chose parce que tout simplement, il n'y a pas. Mais le milieu de gamme, c'est le moment où on peut vraiment faire des choix stratégiques sur qu'est-ce que je veux dans mon téléphone, est-ce que je suis prêt à prendre plus de fonctionnalités quitte à payer plus cher ou alors il y a certaines concessions que je suis prêt à faire pour faire baisser ce prix total. Pour cette catégorie, on va me prendre pour exemple pour donner le premier choix et finalement mon choix en général pour les téléphones. Moi donc, comme je l'ai dit juste avant, je recherche une interface simple et une bonne caméra. Après avoir utilisé longuement le Pixel 2 à l'époque, je peux vous dire que moi j'aime beaucoup l'expérience chez Google et j'aime beaucoup la caméra qu'ils ont. Je trouve que leur système est très efficace, donne de très belles photos et même à l'heure actuelle, si vous prenez un Pixel 2 qui a quand même 6 ans déjà, le mode portrait, il a rien à envier aux nouveaux modèles qui sortent aujourd'hui. Et vous voyez déjà où je veux en venir. Pour moi, le meilleur téléphone de 2023, il coûte autour des 340 € et c'est le Pixel 6a. Et je vais même aller au-delà de ça, je vais dire que je le conseille plus que des téléphones haut de gamme, tout simplement parce que je trouve que pour le tarif auquel il est vendu, il offre beaucoup et on n'a pas forcément besoin de plus. Enfin, si on a les mêmes attentes que moi évidemment. On va commencer par un point qui est souvent mis de côté, le design. Alors déjà, ils l'ont en vert, ce qui pour moi est un énorme point en plus, mais surtout en règle générale, le choix qui a été fait sur le 6a, il est assez intéressant et c'est un téléphone qui est très
très reconnaissable. Je vous conseille de chercher un téléphone qui correspond à vos goûts parce que vous l'aurez en main souvent et si vous l'aimez, si vous le trouvez beau et si vous avez envie de vous en servir, ce sera forcément plus agréable en général. Le deuxième point assez important, c'est la partie Android. Comme je l'ai dit, elle est faite par Google, donc en théorie, on devrait s'attendre à avoir au moins 3 ans de software et peut-être même plus, j'espère que plus. Et donc c'est une expérience qui sera très simple. Si n'importe qui n'a jamais utilisé de téléphone Android, ce qui est assez bizarre mais qui pourrait arriver, prenait un Google Pixel, il serait pas du tout dépaysé et il s'y retrouverait très facilement. Le troisième point qui est pour moi le plus important, c'est la partie de la caméra. Parce que oui, je trouve que le Pixel 6a a une caméra phénoménale pour le prix, elle est juste incroyable et c'est un avis qui est partagé. En fin 2022, Marques Brownlee a fait une vidéo en blind test opposant plein de téléphones de l'année pour voir lequel était le préféré du public. Et contre toute attente, devant même le Pixel 7 Pro, le gagnant, c'est le 6A. Donc il a battu l'iPhone, le Samsung et toutes les autres marques qu'on pourrait voir autour. Et c'est un peu surprenant au vu du tarif auquel il est vendu. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la meilleure caméra? Eh bah oui et non. C'est-à-dire que c'est la meilleure caméra dans le sens la plus constante, celle qui va plaire au plus grand nombre. Mais dès lors que vous avez des demandes très spécifiques, que ce soit des photos de nuit par exemple, ou alors des zooms à très longue distance ou des grands angles, eh bah peut-être que le Pixel sera pas le choix que vous devriez faire. Mais pour une expérience générale, et bah là oui, c'est la meilleure caméra du marché, en photo, pas en vidéo. Petit point en plus sur la partie portrait qui est exceptionnel. Alors là, on serait en droit de se poser la question de pourquoi lui et pas son grand frère. Déjà, le grand frère coûte beaucoup plus cher et je trouve, par rapport à mes attentes, qu'il apporte pas grand chose de plus. Alors c'est un très bon téléphone, il est plus haut de gamme, les matériaux sont mieux, il a un meilleur processeur, mais finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Libre à vous de choisir. Alors après, dans cette catégorie, du coup, ça c'était en prenant moi comme exemple. Mais il y a d'autres points qui peuvent être pris en considération et qui vont changer complètement le choix du téléphone. Premier cas, si vous cherchez de la puissance brute parce que vous avez envie de jouer avec votre téléphone, et bah le choix sera complètement différent parce qu'il faudra partir sur un écran qui est capable de fournir plus d'images par seconde, sur un meilleur processeur, une meilleure batterie pour tenir, et tous ces points-là, d'autres marques les fournissent. On va retrouver ici des gammes comme Lenovo, Asus, Xiaomi encore ou Honor qui ont des segments qui sont faits spécialement pour les gens qui veulent jouer avec leur téléphone. Pour cette catégorie, des concessions vont être faites par le constructeur, mais recherchez le meilleur processeur par rapport au prix auquel il est vendu. Le deuxième cas, c'est si vous cherchez juste le meilleur écran, tout simplement. Et bien là, le choix, il est assez vite fait. Tout simplement parce que Samsung, c'est la marque qui fournit les écrans de plein d'autres marques, notamment Apple avec ses écrans OLED. C'est donc sans surprise que c'est la marque que je recommande pour consommer du contenu, notamment le S22 qui a vu son prix pas mal baisser. Et finalement, vous pouvez suivre cette logique sur absolument tout. Prenez une petite feuille et notez qu'est-ce que j'attends vraiment de mon téléphone. Est-ce que je veux une prise jack? Est-ce que je veux le meilleur écran, des images par seconde, une superbe caméra, une batterie? Tous ces choix, ça va dépendre de vous et c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire un tri par rapport à l'énorme sélection qu'on a aujourd'hui dans le monde Android. Alors là où le budget va rentrer en considération, c'est qu'en fait c'est ce budget qui va vous forcer à faire des concessions. C'est-à-dire qu'un téléphone qui a tout, mais vraiment absolument tout, vous pouvez le voir avec le 13 Pro par exemple de Xiaomi, et bah ça coûte cher parce qu'il n'y a aucune concession qui a été faite. Dès lors que vous allez mettre en fait des demandes particulières en fonction d'un budget, et bah vous devez faire des choix et forcément ça va venir un peu un effet de balancier quoi. Dans le dernier cas où vous cherchez du haut de gamme, c'est très compliqué de faire des recommandations chez Android parce qu'en fait il n'y a pas de mauvais élèves et il n'y a pas de très bons élèves. Il y a juste des problématiques qui sont solutionnées et à vous de voir ce que vous recherchez principalement. Chez Samsung par exemple, ils ont des écrans qui sont pliables, ils ont les plus beaux écrans du marché et une expérience en général qui fait très haut de gamme. Si vous recherchez une avance technologique, peut-être que Oppo c'est finalement la vraie décision que vous devriez prendre. Ou alors vous voulez juste une énorme brute qui fait zéro concession et il y a Xiaomi qui a envie de se battre dans ce segment-là. Ou en dernier, vous voulez que faire du gaming et vous avez vu le gros Asus gamer avec un refroidissement derrière, peut-être que c'est ça le choix que vous devriez faire par rapport à vos besoins. Et il y a sûrement plein de marques que je suis en train d'oublier parce que chaque marque correspond à un type de segment. Et un exemple, ce serait OnePlus qui, il y a quelques années, offrait vraiment des rapports qualité-prix phénoménaux et qui étaient très faciles à recommander et qui maintenant, au vu du tarif qui fait qu'augmenter, il se fait un petit peu manger par la compétition.
Donc les marques sont vouées à changer par rapport à ce qu'elles proposent pour le consommateur. Voilà, finalement je pense que vous avez toutes les armes en main pour choisir le meilleur téléphone, celui qui va correspondre à vos attentes. Pour faire un récapitulatif, pour moi le meilleur téléphone de 2023, c'est juste le Pixel 6a parce qu'il coche toutes les cases que moi j'attends, mais peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous. Donc je vous invite à voir plein de tests sur plein de téléphones, vous renseigner sur les marques spécifiquement pour trouver celle qui correspond le mieux à vos attentes. Et c'est aussi pour ça que je sépare iOS de Android, parce qu'en fait c'est pas du tout la même catégorie. Si quelqu'un recherche une expérience iOS en général parce qu'il a d'autres appareils ou parce qu'il aime bien ça, et ben il ira juste même pas voir Android, il ira même pas comparer les processeurs ni rien, il s'en fichera, il comparera juste les iPhones entre eux. Donc ça sert à rien de les comparer de base parce que c'est pas du tout la même catégorie. Et dans mon cas, et ben j'utilise un iPhone tout simplement parce que j'aime beaucoup l'expérience qui est offerte et parce qu'il synergise avec tous mes autres appareils. Mais dans le cas où je dois faire un choix chez Android, eh ben, j'apprécie beaucoup utiliser les Google Pixel, même avec toutes les controverses de Google, et donc c'est pour ça que c'est ce que moi je vous recommanderais. C'est pour cette raison que je donne mon vote au Pixel 6a comme le meilleur téléphone de ce début 2023, à voir ce que le reste de l'année nous propose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était Thomas, et je vous dis à la prochaine, allez bye.